Allez, on y va. Et un jour, je suis allée en Écosse, dans le nord de l'Écosse, dans un éco-village qui s'appelle Findhorn, qui existe depuis 50 ans. Et j'ai parlé avec les gens là-bas et ils m'ont dit, tu peux changer de prénom. Et ils m'ont donné plusieurs solutions pour changer de prénom. Et une des solutions, c'était de pointer mon doigt dans un livre pris au hasard dans une bibliothèque et puis de trouver mon prénom. Alors je l'ai fait et puis je suis tombée sur Thiel. Et puis en fait, j'aimais bien le son. Oui. Et puis à partir de ce moment-là, ça c'était il y a 30 ans, donc à partir de ce moment-là, tout le monde m'appelle comme ça. Il n'y a plus que les anciens de la famille qui m'appellent encore avec l'ancien nom. Ce que beaucoup de gens font inconsciemment dans leur vie, ils perdent leur propre identité. À travers une mauvaise relation de couple, à travers une mauvaise relation professionnelle. On peut perdre son identité. Et en fait, l'identité, c'est ce qu'il y a de sacré. C'est ce qui nous construit. Bienvenue au magasin. C'est petit mais c'est cosy. D'une séparation familiale, il suffit de n'importe quelle situation, on peut se retrouver tous à la rue et je pense qu'on est tous concernés. Donc si on peut tous se mobiliser, ce serait bien. C'est vrai. C'est ça, c'est à nous tous de le faire. Donc merci, nous on le montre à notre petit niveau et voilà, même les commerçants de quartier le font, ça nous aide, c'est une grande pierre à l'édifice. Merci. Aider, c'est là. Je te regarde dans le miroir comme sel, ce qui est tout à fait joli parce que ma collègue qui est là, elle est poivre et sel et ça lui va super bien, voilà. C'est top, c'est une très dynamique, très féminine. On peut aller dans du court en étant féminine, d'accord? Mettre en valeur les traits du visage, d'accord? Nadia, vous avez souhaité tout de suite nous aider au sein de Toi pour tous, en qualité de relooker, de coiffeuse. Ici, vous faites aussi barre à ongles. Oui, également, on fait les ongles, on fait les coiffures mariage, on fait le maquillage du jour. Et puis là, tout est filé, tout léché, avec une asymétrie. On va faire ça tous les jours. Oui, peut-être pas tous les jours, mais une fois par mois déjà, ce serait chouette. Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Qui est nouveau résident Toi pour tous, on est ravis de l'accueillir. Enchanté. Juste. Alors, donc vous êtes maintenant installé par Toi pour tous? Oui. Dans un logement depuis combien de temps? Depuis une semaine maintenant. Une semaine? Ça s'est bien passé pour votre accueil? Oui, D'accord. oui, très très bien. Vous étiez où avant? À la rue. À la rue? À la rue. D'accord. Sur Genève, hein? Sur Genève, oui. D'accord. Et puis depuis longtemps? Environ un an. Un an? D'accord. Puis vous aviez pas trouvé de solution, un an? Non, mais j'avais baissé les bras, je tombais en dépression et j'ai baissé les bras. D'accord. J'avais tenté l'hospice, j'avais tenté 2-3 trucs, mais rien qui fonctionnait. Ouais. Ensuite, une perte de boulot, une perte de revenus. J'ai même perdu mon inscription à l'OCP, ce qui fait que je devenais inexistant administrativement.
Et ça posait des problèmes après pour votre relation avec l'administration? Exactement, énormément. Alors, au point de vue de l'hospice, j'existe pas. Au point de vue du chômage, j'existe pas. Donc vous aviez aucun revenu, quoi. Et puis, Toi pour tous, pour vous, ça vous a aidé à trouver quelque chose, une solution, celle-ci, là où vous êtes maintenant? Déjà, le toit. Le toit? Et c'est énorme. Parce qu'à partir de là, je réexiste. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, Déjà, tout est j'ai ouvert. un abri. Oui. Ça permet de me reposer physiquement, psychologiquement. De plus, comme c'est un appartement légal, je peux m'inscrire à l'OCP. Je réexiste administrativement. C'est énorme. D'accord. Pour pouvoir récupérer certains droits. Voilà. Donc juste un logement, puis après, c'est l'espoir qui revient déjà. Eh oui, énormément. Bon, puis avec l'arrivée de l'hiver, c'est pas un mal. Ah non, Vous auriez fait quoi si légèrement inquiet. vous auriez fait quoi si vous aviez passé l'hiver ici? Je sais dehors pas trop. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une pensée pour ceux qui sont actuellement encore dans la rue pour cet hiver? Oui. Oui, je sais pas comment ils vont se débrouiller parce que les places d'hébergement, si l'armée du salut ou protection civile sont pas assez nombreuses. Il y en a beaucoup qui sont à la rue. Je vais l'avoir vécu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ils se cachent, c'est de la misère cachée, mais elle existe. En fait, quand je l'ai pris, il avait 1 an et demi. Et les gens avaient appelé Tyson. Il a l'air très gentil. Ça a dû vous poser quelques difficultés quand vous cherchiez une solution de logement. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, un chien, il fait pas de dégâts. Un chien qui est élevé correctement, il fait pas de dégâts. Un énorme réconfort. C'est un énorme réconfort. C'est une présence paisible, de joie et puis on communique avec un animal d'une autre manière, mais on communique beaucoup. Et j'ai eu aucun problème de sécurité grâce à lui aussi. Et Parce que les femmes qui sont en situation d'exclusion et qui se retrouvent à la rue sont des proies potentiellement, Exactement. et le chien constitue finalement un peu le garde du corps. C'est ça. C'est d'une certaine taille, même s'il n'est pas du tout méchant. Ils prennent pas le risque. Ils prennent pas le risque. Donc c'est dissuasif. Et la nature, ça recharge. Je me sens heureuse, oui. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens vraiment heureuse parce que je suis entourée par des gens bienveillants. Il y a cette solidarité qui est magnifique, qui se produit tous les jours. Avec des gens qui arrivent, des gens qui repartent. J'ai rencontré plus de gens en 2 semaines que je suis ici que dans les 5 dernières années. C'est un petit peu l'auberge espagnole, quoi. C'est magnifique ce qui se passe ici. Oui. Donc en 1 jour, j'avais perdu tout ce qui me restait pour vivre le mois. Oui. Oui. Ouais, en tout cas, j'étais bien découragée. Mais après, Kim, elle a dit, mais c'est pas un problème. On va faire un appel dans les réseaux sociaux. Oui. Et ça a été juste magnifique parce qu'il y a plein de gens qui sont venus m'apporter à manger. Il y a même une femme qui est venue de Lausanne et une autre de Nyon Pour vous apporter à pour manger. m'apporter des courses, des sacs de courses. Et depuis, je manque de rien, j'ai même pas besoin de faire les courses. Il y a toujours des affaires derrière la porte, des choses à manger. Je peux faire à manger à tout le monde, j'en distribue. Tiens, bon chien. Oh, tiens, bon chien, quoi. Non, parfait. C'est un petit peu dommage finalement d'imaginer que dans 1 an, tout sera démoli, quoi. C'est très dommage parce qu'ils sont chouettes, ces appartements. Mais ils vont construire plus grand. Plus grand et plus cher. Et plus cher. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est toujours la même chanson, hein. Le profit. Mais déjà, quand on va arriver l'hiver, se dire qu'il y a cette solution-là, c'est un bien, quoi. Ah oui, ici, d'être au chaud, de pouvoir prendre un bain chaud, pour moi, c'est un luxe, quoi. C'est... Ouais. Ce qui serait dramatique, c'est que finalement, l'année prochaine, ça tombe juste avant l'arrivée de l'hiver. Et qu'il n'y ait pas d'autre solution d'ici là. Mais il y en aura parce qu'il y a une telle énergie. Mais il y a tellement de gens qui finissent par s'investir. On se rend compte que la solidarité fait beaucoup de choses et déplace presque des montagnes. C'est ça. Et moi, je suis sûre qu'il y aura une solution pour tous ces gens.